Lorsque tu nais noir, tu nais avec un syndrome de Stockholm. Moi, c'est fou. Moi, je suis né et j'ai grandi en France, hein, à Paris, tu vois. Donc, bien évidemment, en ce sens, je suis français. Hier, je suis sur Paname. Je marche pour aller à un rendez-vous et je croise une maman. Et elle m'arrête pour me parler de mon style et tout. Et on parle, et puis elle me demande ce que je fais et tout. Je suis avec un gars à moi juste à côté, puis on lui explique, je lui explique. Elle me pose une question sur le wax. Elle me demande, à partir du moment où j'ai su qu'il ne s'agissait pas d'un tissu africain, qu'est-ce que ça m'a évoqué, qu'est-ce que ça m'a fait. J'ai dit, bah, déjà, moi, j'ai grandi autour du wax avec ma mère, mes tantes, mes sœurs, tous ces trucs-là. Donc, ça a été un truc qui a été toujours proche de nous. Lorsque j'ai appris qu'il ne s'agissait pas d'un tissu d'origine africaine, je me suis senti floué. Et on parle, et je lui dis, du coup, pour moi, c'est compliqué parce qu'en fait, je me rends compte à chaque fois combien le marketing prend le pas sur la vérité. Et je lui dis, du coup, moi, j'ai une relation avec le wax qui, à partir de ce moment-là, s'est transformée, c'est que je foque plus avec le wax. Après, on va encore un peu plus loin et on creuse et on arrive à un endroit où on parle d'identité. Lorsque tu nais noir, tu nais avec un syndrome de Stockholm. Moi, c'est fou. Moi, je suis né et j'ai grandi en France, hein, à Paris, tu vois. Donc, bien évidemment, en ce sens, je suis français. Il y a tellement de niveaux de complexité à embrasser cette identité et cette identité nationale aussi. Et j'ai l'impression que ça joue dans mon art et dans ma créativité. Ce n'est jamais une victimisation de ma part. C'est juste que... C'est pas juste. C'est surtout qu'il arrive à un moment où les réponses peuvent être intéressantes, mais je pense que les questions, elles sont essentielles. Du coup, je me pose beaucoup de questions, tu vois. Et je me demande pourquoi est-ce que je me sens pas complètement à ma place à certains endroits, pourquoi j'ai certaines réflexions et j'ai l'impression que je suis pas forcément légitime de les porter jusqu'au bout par rapport à l'endroit où je suis né ou par rapport à la couleur de mon nez. Et j'avais une autre réflexion dernièrement où je me disais, c'est fou d'être fier d'être noir. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, être fier de quelque chose, c'est parce que tu choisis d'être ou d'une manière répétée dans ta routine et dans ton quotidien, tu deviens cette chose, donc tu es fier de te lever, je sais pas, tous les jours à 7 heures du matin. Ça peut être des choses ridicules comme fier de jouer bien aux jeux vidéo, ce qui n'est pas toujours ridicule, mais bon, t'as compris ce que je veux dire, des choses qui sont futiles. Et en fait, je me suis rendu compte que, en effet, dans notre monde, être noir, c'est tellement un combat d'une manière 360 que tu n'as pas d'autre choix que de prendre le parti que d'être fier ou pas fier. Ça devient une réelle chose que d'être fier d'être noir, parce que être noir, qui en réalité est d'abord juste être un humain, requiert maintenant que tu sois fier de l'être, parce que c'est un combat de chaque instant. Dans toute la victimisation dans laquelle nous sommes, et les victimes que nous sommes aussi, je pense qu'il est temps que les frérots deviennent un peu des coupables. Et quand je dis coupable, ça veut dire plus être ceux qui décident d'arrêter de subir. Alors je sais que c'est systémique et parfois même du coup systématique, donc je suis pas là pour dire à qui que ce soit, enfin si, je suis là pour dire à beaucoup que que vous ne faites pas assez, ouais. Mais le rôle de l'identité dans la création, le rôle de l'identité dans l'art, le rôle de l'identité dans un artiste. Et est-ce que être noir, c'est mon identité? Alors bien sûr, il y a une culture noire, culture africaine, culture tous les trucs, boum boum boum, tout ce que tu veux, mais en fait, ça me fait me poser juste plein de questions. Et lorsqu'elle m'a parlé du wax et qu'elle m'a parlé de ce que ça a représenté pour moi, je me suis rendu compte qu'en fait, le wax, ça représente une énième, du coup, forme de disquette coloniale que j'arrive plus à insérer. Et ce que je dis avec le wax, c'est sûrement le cas pour beaucoup d'autres choses que j'ignore en vrai. Mais vu que le wax a été tellement un symbole de ce qui est supposé représenter l'Afrique dans la mode avec une perspective occidentale, ça a été la chose la plus souvent mise en avant chez des gens comme nous. En fait, je te le disais la dernière fois, je pense que... Alors, il y a toujours de la balance, hein, bien évidemment. Et il y a des choses qui doivent rester secrètes, discrètes, devant lesquelles tu dois faire preuve de pudeur. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est mon approche. Mais je pense que ce que tu délivres, ça doit être ta vérité. Et j'ai l'impression que si tu délivres pas ta vérité, c'est mieux que tu la fermes. Et en tant qu'homme noir, français, banlieusard, chrétien, plein d'autres choses, j'ai l'impression que toute mon identité, elle me questionne beaucoup plus qu'elle ne m'apporte de réponse. Et du coup, je me demande, est-ce que la vie et tout ce qu'on vit, on ne le vit pas pour trouver des meilleures questions plutôt que de donner des bonnes réponses? Parce que est-ce que ça existe en vrai, une bonne réponse?